Hello à toi, cher entrepreneur, pour cette deuxième semaine de formation. J'espère que tu es toujours au taquet et que tu es chaud patate. Alors, dans cette première semaine, on avait vu du coup les Ask Life. J'espère que tu as vraiment travaillé dessus. Tu peux continuer semaine après semaine. Moi, c'est des choses pour lesquelles j'ai pris des mois avant de découvrir vraiment quelle était ma mission de vie et avant de découvrir que finalement, j'étais vraiment fait pour faire du coaching et que ça me remplissait de bonheur, que ça rehaussait, si tu veux, ma jauge de gratitude et j'ai vraiment l'impression de me sentir utile et d'être au bon endroit. Et ça, c'est ce que je te souhaite. Donc, si tu n'as pas fini, si même d'ailleurs tu n'as pas commencé, attention, ça va être la fessée. Tu vas bouger tes fesses et tu vas me le faire tout de suite. D'accord? Toutes les semaines où tu sens que tu n'as pas forcément continué, tu n'as pas fait ton top 3 ou ton top 5, où il y a des réponses auxquelles tu n'as pas encore su trouver les réponses, continue, 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 continue. Même si tu as fini la formation et que tu n'as pas tout fini par rapport à ça, enfin, logiquement, ce serait bien que tu puisses finir. Mais par rapport à ça, si tu as besoin de peaufiner encore après la formation, de toute façon, on va échanger en live aussi. À ce moment-là, on en rediscutera. Donc, aujourd'hui, deuxième module, première vidéo, c'est le mindset. Alors, pourquoi j'ai décidé de t'intégrer cette partie-là? Si tu veux, en tant qu'entrepreneur, on est un petit peu face à, comme si c'était une fête foraine en face de nous et il y avait un peu la grande roue. Tu l'as déjà faite, celle-là, normalement. Et tu as de temps en temps où ça monte, ça monte, ça monte tout doucement au départ. Hein. Ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Et d'un coup, ça descend fort. Et puis après, tu as plein de loopings, tu as des virages, tu as la tête de l'autre côté, dans l'autre sens. Tu ne te sens pas bien, tu as envie de vomir, tu cries. Ça fait du bien. Et en fait, tout ça, si tu veux, on a des émotions qui se déclenchent par rapport à tout ça. Et suite à ces émotions-là, on va avoir quelque part dans notre corps, dans notre tête, dans notre cœur, peu importe, des choses qui vont se déclencher et ça va interagir sur ce qu'on appelle le mindset, donc ton état d'esprit. Et en fait, si tu veux, il y a des bons côtés et des mauvais côtés par rapport à ça. C'est-à-dire que, imaginons, tu prends un match de foot, par exemple, et tu es en train de gagner le match de foot, tu es super content, et donc là, ton mindset, il est hyper, hyper, hyper haut et positif. Et en plus, c'est productif parce que, un petit peu comme un cercle vertueux, tu fais des actions, tu as des résultats et tu es heureux. Et donc, ça te donne encore plus envie de faire des actions, tu auras plus de résultats et tu es encore plus heureux. Et finalement, si tu veux, le mindset, c'est plus ou moins ça. C'est-à-dire que on peut être impacté par un mindset positif ou négatif, ou on peut aussi modifier et du coup mettre en place des nouvelles choses pour que tu puisses avoir finalement un bon mindset quand tu en as besoin dans une situation adaptée. Je vais reprendre l'exemple du match de foot. Dans un moment où, par exemple, si tu sais maîtriser ton mindset, ce serait hyper intéressant. Eh bien, par exemple, tu es en train de perdre le match de foot et finalement, ce qui se passe, c'est que 1, 2, 5, 10 et les 11 finalement de l'équipe, ils commencent à baisser la tête et à commencer à perdre espoir et toutes les choses négatives, les émotions négatives qui s'enclenchent. Et puis finalement, dans la tête, tu as déjà en vision la défaite. Et puis, tu es dégoûté, toutes ces émotions négatives dont je t'ai parlé. Et bien finalement, si tu regardes le foot, par exemple, alors je te prends cet exemple, hein, tu ne seras peut-être pas fan de cet exemple si tu n'aimes pas le foot, par exemple, mais imaginons, si toi, tu es la personne, capitaine ou pas, hein, mais si tu es la personne qui veut faire rehausser le mindset de l'équipe pour finalement peut-être découvrir qu'on peut gagner le match parce que d'un coup, on renverse la tendance. Je pense que tu le vois, par exemple, un des derniers matchs que j'avais pu voir, c'était le Real Madrid contre une autre équipe. Et j'adore cette équipe. Pourquoi? Parce que le Real Madrid, il faut qu'il soit, j'ai l'impression en tout cas, il faut qu'il soit régulièrement dans la merde. Par exemple, qu'il perde de 3 buts de différence pour qu'ils reviennent sur le terrain. Et là, en fait, les gars, on dirait que c'est une autre équipe. On dirait qu'ils leur ont mis des stéroïdes ou je ne sais pas. Mais ils sont capables de te mettre 4 buts dans la même mi-temps et finalement de gagner 4-3 alors qu'ils perdaient 3-0, par exemple. Dans ton business, imaginons, tu as forcément déjà aussi travaillé avec quelqu'un et tu as découvert qu'il avait une faculté, une capacité plus grande que les autres, on va dire, comment dire ça, à très vite se dire c'est pas grave, on va trouver des solutions, allez, on avance, on verra ce que ça donne, on va faire au feeling et qui relativise énormément. Dans des situations de temps en temps aussi où ça a été très difficile, il y a eu un gros moment de stress ou même un de tes collègues ou un ami entrepreneur, par exemple, qui a les mêmes problèmes que toi et pour lesquels toi, tu as l'impression que tu as la tête sous l'eau et que tu es en train de couler. Et lui, en fait, il a la même chose à côté de toi et finalement, pour lui, ça va, tout va bien. Et tu te demandes, mais comment il fait en fait? Comment il fait pour rester positif et voir positif? Moi, je me laisse impacter. Et puis finalement, c'est plus le cercle vertueux, mais c'est un cercle vicieux. Je fais moins d'actions finalement parce que je suis impacté et je ne sais plus comment faire. J'ai l'impression d'avoir la tête sous l'eau. J'ai donc moins de résultats et donc mon mindset, il est encore plus négatif et j'ai encore moins envie de bosser. Je me repose encore plus de questions. Je me demande si je suis vraiment fait pour ça, etc.
et j'ai encore moins de résultats, etc. etc. Ça, c'est un cercle vicieux, pardon, et c'est hyper, je ne vais pas dire dangereux, mais c'est hyper négatif de toute façon pour avoir des résultats positifs. D'accord? Et donc, c'est pour ça que le mindset est ultra, ultra, ultra important et efficace à ce moment-là. Pourquoi? Parce que si je sais modifier mon mindset, le même exemple que pour le match de foot ou alors, par exemple, pour une situation dans ton business qui te paraît irréalisable, qui te paraît insurmontable et qui te paraît beaucoup trop difficile, à ce moment-là, hop, on va pouvoir switcher son mindset à partir de cette vidéo. Et là, tu n'auras plus aucune excuse parce que tu sauras exactement comment faire. Et franchement, quand j'ai découvert ça, j'ai adoré. Donc, je te partage mon écran. Je te fais quand même un petit récap par rapport à la définition du mindset. Donc, tu l'as compris, c'est un état d'esprit et c'est la mentalité d'une personne. Et ça, je veux que tu le retiennes aujourd'hui. On va l'utiliser pour le mindset, mais on va pouvoir l'utiliser dans tous les domaines de vie, encore une fois. Il définit comment une personne réagit, on va l'appeler X, suite à une situation Y. L'équipe de foot qui réagit par rapport à la défaite du match. Donc, l'équipe de foot, c'est X et la défaite, c'est Y. D'accord? Et donc, on pourrait très bien dire, si X, donc l'équipe de foot qui perd, implique Y, la défaite, si on reste juste sur ça et on n'essaye pas de changer quelque chose ou de modifier quelque chose sur lequel on a du 100% contrôle, le mindset, et ben en fait, on peut être sûr que tout le long de la mi-temps, on ne gagnera de toute façon pas le match. Sauf si, bien sûr, il y a un super coup de chance. Et encore, en général, quand on a un mindset de chips, moi, j'appelle ça comme ça. Je me le disais moi-même hein, quand j'avais un mindset un peu dégueulasse. Je me disais, tu as un mindset de chips. Et pour moi, je ne veux pas être une chip, je veux être la pomme de terre entière. Donc, on met ça de côté. Mais retenez juste une chose, c'est X implique Y. Sur quoi ça va pouvoir agir et être utile. Donc là, je vais même te préparer un petit exercice. Tu vas le voir dans la slide suivante. Mais j'aimerais que tu me prennes tous ces éléments et que tu puisses me les noter. Donc, je te dirai l'exercice tout à l'heure. Mais j'aimerais que tu les prennes tous en compte. Donc là, tu vas prendre une feuille, tu vas tous les noter et je vais te donner quelques exemples. Le mindset, ça peut interagir sur ton énergie par rapport à, par exemple, si tu te sens fatigué et comme un sportif, par exemple, tu as besoin de taper ton 100 mètres. Eh ben, il suffit quelquefois avec quelques outils, par exemple, tu prends X implique Y, ces petits outils où tu te dis, bon, finalement, comment je peux déclencher le fait que j'ai vraiment envie de courir? Ok, là, il y a le 100 mètres, c'est la situation X. Y, c'est j'ai pas de motivation. Et bien finalement, ça engendre que je vais peut-être pas gagner mon match, ma course. Donc, ce qu'il faut que je fasse, c'est que je modifie soit X, soit Y. Ou alors que je vois peut-être comment je peux modifier toute la formule. Je vais te prendre l'exemple du sportif là qui doit courir son 100 mètres. Donc, X et Y, il est fatigué. Et ben, juste un petit peu avant, qu'est-ce qu'il peut faire pour modifier son énergie? Et ça, on ira le voir dans… je vais voir si je vais t'en parler dans cette vidéo ou si je t'en parlerai dans les suivantes avec les nouveaux réflexes, etc. La confiance en toi, le mindset, c'est hyper important pour la confiance en toi. Si tu as un mindset dégueulasse, un mindset de chips, forcément, ta confiance et même ton estime de toi, elles vont être dégueulasses. Clairement. Si tu veux être un entrepreneur à succès, si tu veux développer ton chiffre d'affaires, si tu veux mettre en avant l'image, la personnalité que tu es et tout ce qui fait que tu vas pouvoir du coup développer ton affaire, finalement, si tu as un minimum confiance en plus, un minimum un peu plus d'estime par rapport à toi, et ben, ne serait-ce que ce petit millimètre pourra faire la différence. Si ensuite tu ajoutes de la puissance par rapport à du carburant que tu vas pouvoir intégrer parce que tu as un bon mindset, ta force, imaginons que tu dois être le leader cette semaine qui montre l'exemple pour gagner un concours avec ta team, par exemple, si tu travailles en équipe. À ce moment-là, si tu as un bon mindset, tu auras une méga force. Tes émotions, elles sont, si tu veux, elles ont un lien par rapport au mindset, comment il va se déclencher. C'est-à-dire que en fonction des émotions qui vont te traverser ou qui pourront te traverser, ou celles que tu accepteras, donc je spoil un petit peu avec les prochains modules. Les émotions, en fait, si tu veux, c'est un courant électrique qui traverse du coup tes nerfs et qui t'envoie une information. Et généralement, je vais essayer de ne pas tout te spoiler, généralement, c'est ce qu'on croit percevoir, mais la réalité, la vraie réalité, hein, celle, si on prend toute la Terre et toute la Terre devrait dire la même réponse, la réalité, généralement, on ne la voit pas forcément comme elle est. Donc, on croit percevoir quelque chose de la réalité, donc c'est la réalité erronée, on appelle ça comme ça, et ça déclenche des émotions par rapport à ses croyances et pensées limitantes. Ça, on le verra plus tard.
Par rapport à ça, tes émotions, elles vont avoir un impact en fonction de celles que tu laisses s'activer ou non, ou que tu écoutes ou non, avec lesquelles tu les utilises ou non. Ça, on ira le voir plus tard aussi. Ce sera la fin de la formation. Vraiment, tu vas adorer. Et bien finalement, si tu restes juste sur la base de « OK, il y a une émotion qui me traverse et finalement, elle impacte de manière positive ou négative », si on ne va pas plus loin, si on ne se pose pas les questions de finalement, et je te le dirai tout à l'heure, ce qu'on peut faire avec, ton mindset, encore une fois, il n'aura aucun impact à ce moment-là. Tu ne pourras pas l'utiliser et donc tes émotions, elles vont te tirer vers le bas. Et ça, c'est vraiment pas ce qu'on recherche ici. Je pense qu'on est d'accord. Tes réactions, donc par rapport à tes émotions, tu l'as compris, tu as des réactions qui s'enchaînent. Et finalement, donc ta zone de confort. Pourquoi? Parce que plus tu as un mindset productif, un mindset de leader, un mindset gagnant, avec tous ces points-là, plus tu vas vouloir sortir de ta zone de confort, l'agrandir, être encore plus à l'aise dans ce que tu sais déjà faire, où tu commences à apprendre à maîtriser tout doucement. Je ne sais pas, par exemple, le regard des gens, le fait de prendre la parole en public, le fait de faire un webinaire, une convention, une réunion, peu importe. Hein. Mais tout ça, en fait, si tu veux, plus tu vas travailler ton mindset et tu vas aller vers du mindset de gagnant, comme un entrepreneur à succès, forcément, ta zone de confort va grandir. Et tu auras même hâte à chaque fois de pouvoir la faire grandir. Peut-être tous les jours, peut-être toutes les semaines, peut-être tous les mois, je ne sais pas, mais tu trouveras déjà ton rythme. Et donc, bien entendu, ça interagit du coup sur tes résultats. Donc, maintenant, l'exercice que je te propose de faire, c'est que tu vas me reprendre tous ces points, l'énergie, confiance en soi, etc., jusqu'au résultat. Et tu vas me mettre une note de 1 à 10, sachant que le 1, c'est le plus bas et le 10, c'est le plus haut. Et je compte vraiment, 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 vraiment du fond du cœur, à 100%, je compte sur toi pour être totalement honnête. Si tu te mets des meilleures notes, juste pour montrer que tu n'es peut-être pas aussi mauvais que ce que tu pensais, ou tu veux montrer aux gens que tu es plus que ce qu'il y a en vrai, on n'est pas là pour ça. Je ne suis pas là pour te juger. Moi, je ne suis pas là pour te mettre une note. Si par exemple, tu as un 4 sur 10, imaginons, sur l'énergie, eh ben, pour moi, c'est important de savoir que tu as vraiment un 4 sur 10 pour me dire, OK, finalement, avec l'échange qu'on va pouvoir faire en live, pourquoi tu as un 4 sur 10? Est-ce que par rapport au premier module, au Ask Life, est-ce que tu as vraiment répondu? Est-ce que tu es vraiment où tu veux aller vraiment au bon endroit? Est-ce que tu as vraiment envie de changer? Est-ce que tu as vraiment envie que ça bouge? Est-ce qu'à l'intérieur de toi, il n'y a pas autre chose qui a besoin de parler? On n'a pas besoin de se dire d'autre chose. Il n'y a pas quelque chose de plus important finalement. Et ça, j'adore parce que finalement, avec la note réelle et honnête qu'on se donne par rapport à certains critères, comme ceux que je t'ai donnés dans l'ancienne slide, et bien finalement, tu vas pouvoir jauger où tu en es et par rapport à ce que tu recherches, on va pouvoir mettre quelque chose en place. Je ne te spoil pas la suite parce que sinon, je vais te faire une vidéo de 50 heures. Mais vraiment, fais cet exercice. Sans penser à la suite, tu te notes juste où est-ce que tu en es aujourd'hui dans ces critères-là. OK? Et donc, bravo encore une fois pour ce travail que tu vas entreprendre sur cette prochaine semaine parce qu'il est encore une fois très important et pour tous les efforts que tu as déjà fait pour passer au prochain level dans ta mission de vie. Et je le répète encore une fois, si ta mission de vie n'est pas terminée, tu la continues. Si ta mission de vie n'est pas tout à fait claire, tu la continues. Si tu as besoin de plus de détails parce que ton top 3 ne te suffit pas à avoir certaines réponses, tu continues. Tu me fais un top 5, un top 7 même s'il faut. Et on va échanger aussi par rapport dans notre live par rapport à ces missions de vie pour savoir justement où tu en es et s'il y a des choses que tu n'as pas forcément encore très bien compris dans dans ces vidéos-là de ce deuxième module. On les verra de toute façon dans la semaine. En tout cas, j'espère que tu es toujours motivé, que tu es toujours chaud patate et que tu fais vraiment, vraiment, vraiment les exercices. J'ai hâte de pouvoir te rejoindre aussi pour discuter de tout ça. Et surtout, encore une fois, on avance ensemble et on est plus fort que ce qu'on croit. OK? Allez, je te dis à la prochaine vidéo et bon courage encore une fois pour mettre tout ça en place et pour travailler dessus. Et tu retiens, X implique Y, nouvel outil aujourd'hui. OK? Allez, à plus tard.